Bonjour à tous, aujourd'hui on remonte un moteur de Visa. Donc le moteur de Visa c'est comme un moteur de 2 chevaux, hein, juste un peu plus gros. Il fait quelques chevaux supplémentaires, il est un peu plus coupleux, il fait 50 cm3 de plus. Donc je l'ai démonté il y a un moment, j'ai nettoyé toutes les pièces, tout est contrôlé. J'avais plusieurs moteurs, donc j'ai fait un mix. Genre, j'ai pas fait un mix, j'ai fait des contrôles sur un et des contrôles sur l'autre. Donc là, toutes les pièces sont les pièces de ce moteur. Donc je dis qu'elles sont contrôlées, donc les jeux sont bons, les petits paliers sont pas usés, tout va bien. Donc là, je le remonte, tip top. Donc on va montrer ça étape par étape. Et en espérant que vous, sur ce coup-là, vous appreniez quelque chose. Allez-y. Je monte le vilebrequin. Ceci est un vilebrequin. Hop, hop, hop. Il y a un trou de centrage. Crépine d'huile. Il y a un joint là. Arbre à cam. Il y a deux marques ici. On ne voit pas bien. Qui doivent correspondre à la marque qui est sur le vilebrequin. Ici. Pour s'aligner. Pour les synchroniser les deux. La marque elle est là. Ça rentre là-dedans. Ça c'est le palier arrière du vilebrequin, de l'arbre à cam plutôt. Là j'ai mes marquages. Dedans je m'emboîte. J'ai la même chose là pour me centrer le palier d'arbre à cam. J'ai pas perdu ma synchro. Je mets un peu d'huile, c'est pour pas l'abîmer au montage. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Pompe à huile. Alors, le couple de serrage des paliers de vilebrequin est 3,5 à 4 déca-Nm. Hop. Donc la pompe à huile
qui voilà, c'est toujours là d'ailleurs. On met de la pâte, même s'il y a un joint, je préfère mettre un peu de pâte. Donc le couvercle, il a un petit joint torique qui j'espère va tenir tout seul. Là, ce sont les poussoirs. Là, ce sont les tiges de culbuteurs. Les poussoirs poussent sur la tige et la tige ouvre et ferme les soupapes. Donc des tiges de culasse. J'en ai deux grandes, une petite. Donc des grandes, la grande voilà. La grande voilà. Et la petite voilà. Pour serrer les goujons, on n'a pas une machine qui va bien. J'ai un appareil mais qui va pas bien. Je me sers ça écrou contre écrou sur le goujon. Pas besoin de le serrer fort, de toute façon c'est 600 grammes. 0,6 mètres kilo. Donc avant de remonter tout ça, on prépare. Donc il y a un joint torique qui se met dans la petite gorge et un joint en carton, en papier joint. Ok, pile poil. On tierce, 120, 120, 120. Donc si on en a un à mon doigt, à mon pouce, on met le suivant à 120 degrés et le dernier à 120 degrés de l'autre côté. Donc l'outil pour les segments, un cylindre qu'on serre et qui écrase. Hop. Bon. La flèche est là, mon piston va comme ça. Voilà. Dessus, pas dessus. Voilà. On fait ça comme ça. C'est un petit peu gros, c'est normal. Voilà. Tout ça là. Et on met l'éclipse, sans le perdre. L'éclipse est là. Le truc rigolo, c'est qu'il faut pas le faire sauter. Faut pas le perdre, faut pas qu'il tombe dedans. Hop, c'est bon, éclipsé. Ploc, voilà. Donc maintenant on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'enquille le dernier. Le deuxième. Dernier, que le deuxième. Et là pareil, on y remet le petit clips. De façon à ce qu'il tombe pas, qu'il s'envole pas, qu'il tienne bien. Tout est huilé. Voilà.
Donc voilà, ça ce sont les culasses que j'avais déjà restaurées il y a quelques temps. J'ai déjà posté une vidéo. Donc la culasse, elle va comme ça. Donc il y a un joint de culasse qui se met là. Une espèce de gorge à la con. Donc serrage à 1,9. Un joint. Pour l'instant je le mets juste comme ça parce que hop, on va faire la chose de l'autre côté. Donc là, on va faire le jeu aux soupapes. Le jeu aux soupapes, c'est ce jeu-là. C'est le jeu qui est entre le cube buteur et le bout de la tige de la soupape. Logiquement, c'est 0,2 mm, donc 2 dixièmes. Donc j'ai un jeu de cale. 2 dixièmes, c'est ça. Donc là, normalement, je passe ma cale et c'est censé plus y avoir de jeu. Mais on voit bien qu'il y a encore plein de jeux. Donc le truc, c'est que faut jouer sur l'écrou qui est là avec le... Hop. On joue sur cet écrou là avec cette vis là. Et on corrige le jeu à la soupape. Donc là, je me suis mis en point mort haut, fin de compression. Donc là, j'ai les soupapes, elles sont complètement fermées ici. Donc les arbres à cam ont complètement libéré les poussoirs. Donc là, je vais pouvoir régler mon jeu sur ce cylindre là. Après, je ferai tourner le moteur d'un tour et je serai en fin de compression de l'autre côté. Voilà, là, hop, là, j'ai ma cale, elle est pas grasse, elle est bien, un peu serrée. On contrôle. On est bon. Une chose là, pareil, il y a beaucoup de jeux. Impeccable. Et d'un. Ça, c'est 8 mètres kilos.
Et voilà, il est terminé de remonter. Donc je l'ai posé sur le plateau diviseur de la fraiseuse et j'ai trouvé un couillon pour tourner la manivelle. Bon, alors voilà, si ça vous a plu, que vous avez compris quelque chose, que j'ai été clair dans mes explications, vous mettez un petit pouce, vous pouvez laisser un commentaire, des critiques, tout ce que vous voulez. Vous abonnez à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis voilà, la prochaine fois j'essaierai de le faire démarrer. C'est pas simple parce que ma jeu électronique je l'ai pas. Donc des rupteurs. Allez, au revoir. Il y a toujours un couillon qui tourne la manivelle quand même. Il est sympa ce couillon. Ah bah c'est moi. Oh merde.